Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Recevez la paix du Christ et bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Amen. Oui, parole de vie, parce que nous croyons en la parole. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est cette parole. La Bible nous dit qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui, en la parole, il y a la vie. C'est pourquoi nous disons parole de vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, si tu es encore debout en train de suivre cette émission Café matinal, c'est parce que la parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ t'a accordé le souffle de vie. Comme nous le disons souvent dans notre slogan, dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude que nous prenons, non. Mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Maintenant, on nous dit que cette vie que le Seigneur nous accorde tous les jours, en cette vie, il y a la lumière. Ça veut dire simplement que celui qui croit en la parole et celui qui reçoit la parole, la personne a la vie en elle. Et dans la vie qu'elle a en elle, il y a aussi la lumière. Nous sommes créés. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes fils de Dieu. En cela, il y a une lumière qui est à nous. Alors nous avons pour objectif de rayonner. Il faut que maintenant cette lumière luise dans le monde. C'est pourquoi la parole nous dit que vous êtes la lumière du monde. Parce que la parole porte la lumière en nous. Mais beaucoup, nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais nous avons les difficultés d'activer cette lumière. Oui, il y a la lumière. Maintenant, il faut l'activer. Il y a plusieurs qui ont la lumière, mais qui ont été cachés sous une table. Qui ont été cachés sous une table. Mais quand il y a une lumière, elle se met sur la table, afin que ça luise, afin que tout le monde puisse observer qu'ici, il y a une lumière. Chers bien-aimés, il faut que la lumière qui est en toi, lui, pour que le monde entier sache que tu as accepté la parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est à toi d'activer cette lumière. C'est à toi de te démarquer. Tu dois te sanctifier, c'est-à-dire te mettre à part. Et invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour que le don qui est en toi, la lumière qu'il a mise en toi, que cette lumière lui. Des fois, nous, certaines personnes, peut-être, tu es né dans une famille. Et dans la famille dans laquelle tu es né, c'est cette famille qui t'a donné un nom. Cette famille t'a montré le premier pas. Cette famille a fait des cérémonies quand tu étais bébé. Et pendant ces cérémonies, il y a des esprits qui ont été invoqués. Comme à la coutume dans certaines familles, il y a des esprits qui ont été invoqués et on t'a fait boire certaines choses dans cette famille. C'était la croyance de cette famille, de ta famille charnelle. Et vous savez que ces cérémonies que la famille a manifestées sur ta vie quand tu étais bébé,
il y a des esprits qui sont derrière ces cérémonies. Et c'est ces esprits qui contrôlent ta vie. Alors, c'est à toi maintenant, aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus, ou si tu ne l'as pas encore donné à Jésus, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est très important. Et si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, appelle-nous, on va t'aider. C'est très important. Alors, si toi tu as donné ta vie à Jésus et que tu es sorti de toutes ces familles dans lesquelles il y a eu ces cérémonies de naissance où les esprits ont été invoqués, ces esprits ont pris place dans ta vie, dans ton histoire, alors il va falloir que tu rappelles à ces esprits que tu es devenu une nouvelle créature. Mais comment? Mais comment? Il ne suffit pas de le dire par la bouche, mais il faut le dire par ton esprit. Il faut rappeler à ces esprits que ton esprit n'est plus un esprit charnel, un esprit qui est connecté à des cérémonies de ta famille. Mais ton esprit est aujourd'hui sacrifié et connecté à l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui prend contrôle de ta vie. Beaucoup, peut-être à l'adolescence, vous avez fait des vœux à des esprits de vos pays, de votre tribu, de votre village, de votre maison, ou d'ailleurs chez un charlatan ou bien chez un maître spirituel. Parce que à cette époque, vous n'avez pas la sagesse. Mais c'est par la prière aujourd'hui que vous allez vous déconnecter définitivement de cet esprit ou bien de ses vœux. C'est Dieu qui t'a créé. Et par manque de connaissance, tu as fait certaines choses. Mais aujourd'hui, comme tu es connecté, comme tu t'es reconnu en tant que possession de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est par la prière, par des jeûnes, que tu peux briser ces alliances. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, on a bien dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour être en Jésus-Christ, il faut avoir la connaissance sur Jésus-Christ. Les versets sont là. Tout le monde peut les lire. Tout le monde peut les citer. Mais il faudrait que ça soit spirituel. Car Dieu est esprit. Et il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Chers bien-aimés, ce sont des points que j'ai touchés pour que nous nous réveillions. Pour que nous sachions que nous devons aller dans la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Et celui qui va dans la profondeur de Dieu trouve les puissances qui sont cachées en Dieu. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier, demander à ce que tout lien, les liens familiaux, soient brisés. Les incantations, les esprits qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puissent plier leur bagage et sortir de notre vie. Parce qu'il y en a plein. Et tu es innocent. Innocent parce que tu n'avais pas la connaissance, tu n'avais pas la sagesse pour décider. Quand je prends seulement ton nom, tu as grandi et tu as découvert ton nom. C'est ainsi que tu as grandi, tu as découvert qu'il y a eu des alliances à ta naissance. Nous allons prier. La Bible nous dit que là où abonde le péché, la grâce, elle surabonde. Puisque nous avons la grâce en Jésus-Christ,
nous allons invoquer cette grâce. Que la grâce surabonde dans la situation. Alléluia. Alléluia. La parole me dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Oui, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ô Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole n'a pas changé. Elle a été toujours la même, remplie de puissance. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as promis, oui Seigneur, de nous délivrer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons été victimes, oui, victimes des alliances. Nous avons été victimes des esprits familiaux. Nous avons été victimes à des cérémonies depuis notre enfance. Mais puisque aujourd'hui nous t'aimons de tout notre cœur, puisque aujourd'hui nous t'aimons de toute notre âme et de toute notre force, nous te demandons au travers de cette prière de nous délivrer, parce que c'est ta parole qui nous l'a promis. Protège-nous, Seigneur, parce que nous connaissons aujourd'hui ton saint nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu, qui est mort sur la croix et a versé son sang pour que nous ayons la vie. Car tu nous as tant aimés. C'est pourquoi, Seigneur, tu t'es donné à la croix. Et nous croyons en toi. Délivre-nous, Seigneur, parce que nous connaissons ton nom. Protège-nous, Seigneur, parce que nous connaissons ton nom. Garde-nous à tes pieds parce que nous nous attachons à toi. Nous n'invoquons aucun esprit, si ce n'est que l'esprit de Dieu. En ton saint nom. Viens à notre secours. Viens au secours de tes enfants qui ont été victimes des incantations. Oui, tu as dit, l'enchantement n'aura pas d'effet contre nous. Ô Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, plie bagage aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui est en train de réclamer sa part dans notre vie et qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cette alliance soit brisée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour nous parce que nous avons donné notre vie à toi et à toi seul. Oui, Seigneur, la loi de l'esprit de vie en toi, Seigneur Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous a libérés de la loi de nos familles. Nous a libérés de la loi charnelle. Car aujourd'hui, nous confessons que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Parce que tu es le seul en qui nous avons placé notre confiance et notre vie. Christ, en moi, l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne dans notre vie. Et que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi.
La Bible nous dit, si vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. Une chose est de prier. L'autre est de croire que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. C'est en ce moment que tu peux témoigner. Sois richement béni. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Richard Damasco. Shalom, shalom, shalom.